Ah voilà. Donc je vais faire une vidéo. Je suis devant l'hôpital de Vienne, Maras. Donc, sachez. Oui, donc comme ça c'est clair. Bon, enfin, défendez-vous. Bref, qu'est-ce que je tiens à vous dire? Donc, grosse journée. Je me suis rendu compte que, en plus, je suis restée un petit moment dans ce putain de village, en plus d'y être née. Bon père, bonjour. Et Vienne, notamment. Et que je me souviens, on descendait cette grande parcelle de collines, pan de collines, pour aller se baigner dans ce qui nous semblait être une belle rivière. Une belle rivière qui va se jeter dans le fleuve, le Rhône un peu plus loin. Et que donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et que il me semble, de ce que j'ai capté, c'est que j'en ai gardé un souvenir plutôt agréable et ancré en moi, même si j'en ai pas forcément les images, je dirais que c'est plus sensoriel, vous voyez, sensitif. Donc, au final, j'ai ressenti un peu des choses, mais enfin, c'était pas des souvenirs vraiment très probants. J'ai pas eu de flash ou d'images particulières ou quoi. À part peut-être, oui, une mise à l'eau. Tu vois, on se met un peu sur le bord, on marche dans l'herbe, il fait bon, c'est agréable, on est bien accompagné, etc. Donc, au final quoi? Eh ben, je me rends compte que y a quand même pas mal de gens dans le pays, en France, qui ont commercé et que à chaque fois, moi, j'entendais les gens dire c'est des Parisiens qui ont acheté, c'est des Parisiens qui ont acheté. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils se rendaient compte qu'ils avaient guerroyé avec tout un tas de gens, que c'était leurs voisins, etc. Et que parce que les gens voulaient changer de vie, s'enrichir, etc. Et ils vendaient tout, en fait, les régions, ou à la capitale, ou carrément à des étrangers, à des pays étrangers, vous voyez. Et qu'apparemment Vienne, il y a une petite spécialité qui, au-delà du fait qu'ils ont quand même vachement accueilli les Allemands nazis à l'époque, qui se sont servis des manufactures industrielles de tissus pour refaire... alors bon, déjà il y avait pas mal de produits chimiques aussi à l'époque pour traiter le bordel. De ce que je me souviens, c'est qu'il y avait des femmes qui se plaignaient d'avoir mal aux mains lors du traitement chimique de certains tissus, certaines colorations, et que moi je sais pas pourquoi ça me faisait rien. Donc elles avaient toujours l'impression que je m'en foutais. Mais en dernière instance, c'est vrai que moi je comprends pas pourquoi moi il n'y avait pas des trucs qui vous arrivaient, qui m'arrivaient que vous arrivez. Donc où vous faisiez des choses que je ne faisais pas, qui a fait que vous avez porté le poids d'une maladie qui vous était destinée. Puisque quand c'était pas ma faute en soi, c'était juste que en islam, on dit que quand on tombe malade, c'est pour la raison où on a fait des péchés, ça va nous purifier, ou ça va nous élever en degrés de spiritualité, c'est-à-dire on fait du bon boulot, et comme on fait du bon boulot, on se purifie tellement bien que ça fait sortir le mal et donc on tombe malade. Voilà, il n'y a pas 150 000 raisons. Après, on peut tomber malade aussi par punition, c'est-à-dire que Dieu il vous fait tomber malade ni pour purifier des péchés, ni parce que vous faites du bon boulot et qu'il va vous élever en degrés, mais juste pour vous punir parce que vous avez fait tellement de merde qu'il veut un peu vous faire souffrir, pour que peut-être il parvienne à vous faire un peu réfléchir au mal que vous avez fait ou que vous faites encore. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, tout le truc industriel évidemment. Alors moi je suis déjà rentrée, il me semble, en background avec effectivement des sorcières qui m'ont amené à un endroit effectivement abandonné comme ça, manufacturé. Et là je me suis dit mais merde, mais c'est abandonné, c'est abandonné, désaffecté quoi. Et en fait de ce que j'ai compris, quand j'ai revu le bâtiment, j'ai dit mais putain. Il me semble bien que je m'étais fait la réflexion, en fait on croit que c'est abandonné et en fait ça l'est pas, putain il y en a ils s'en servent en fait. Donc du coup
effectivement, quand je me gare à Vienne en bas, hein, pas le Vienne du haut, c'est qu'est-ce que je tombe sur le seul arbre où t'as des putains de sorcières qui ont ouvert le tronc, quoi, tu vois, pour y mettre le feu, pour on sait pas quoi y foutre. J'ai rien compris à part par le tuer dans l'œuf. Alors là, c'est vraiment si tu veux tuer un arbre dans son œuf, tu fais ça apparemment. Je sais pas, y a pas d'œuf dans l'arbre, mais enfin, putain, tu lui niques son tronc de l'intérieur, quoi. T'imagines? C'est immonde. Ces femmes sont immondes, elles sont ignobles. Donc en dernière instance, j'ai pas passé une très bonne journée. Au niveau énergie, ça a été très compliqué pour moi. Quand j'ai passé le pont qui longe le truc de l'Isère pour aller au gymnase Vagané là, et que quand je suis rentrée sur le pont métallique, je me suis dit mais putain, je me suis vue attendre en fait sur ce pont là avec des gens et je me suis dit mais putain, mais j'ai attendu avec les juifs, moi j'ai été parqué comme les juifs au temps de la Seconde Guerre mondiale, putain. Sauf que bon, déjà le coup que j'étais juif, que j'avais été accueillie dans une ferme, qu'on bouffait des fraises parce que quand on avait de la viande, enfin le peu de fois où on nous servait de la viande pour se foutre de notre gueule, c'était de la vielle de dinde et qu'on pleurait nos races et qu'on allait bouffer les fraises et que genre la nana nous avait dit oh ça va, on a été quand même sympa, on a pensé à vous, c'est l'été, il y a des fraises. Sur le coup je me suis dit c'est pas faux, ça aurait pu être pire, elle aurait pu nous faire en hiver, on est d'accord. Mais moi j'ai été en larmes en attendant. Donc voilà. Et de ce que je me suis souvenu sur ce putain de pont, c'est qu'on est resté. Déjà je demandais aux gens mais ils vont nous faire quoi et pourquoi ils nous parquent là et pourquoi nous et nanana. Et que l'info elle tournait pas vraiment en fait. Et j'ai dû insister pour qu'on me dise mais c'est parce qu'on est juif. Du coup j'étais là, j'ai dit mais juif, j'ai dit bah quoi Enfin déjà ça m'a choqué, ça c'est sûr. Mais on nous a laissé debout extrêmement longtemps. C'est-à-dire parqués des heures, je sais plus combien de temps. Je crois des jours. Et que je pleurais, je disais mais c'est inhumain ce qu'ils nous font, c'est inhumain ce qu'ils nous font, c'est inhumain. Et que les voûtes qu'il y a sur le côté là de ce truc machin, en fait moi de ce que je me souviens, c'est qu'en réalité c'était un passage où on pouvait passer de l'autre côté. Et qu'en fait, j'étais allée voir contente en me disant non, attendez, je vais retrouver le passage. Et qu'au final, ils avaient tout muré. Et que ça nous protégeait à peine un peu de la pluie, de ce que je me souviens. À peine. Et qu'ils nous parquaient là comme des chiens, voilà. Et que des fois, il y avait un peu d'eau qui tournait. Un petit truc à bouffer qui tournait, je sais pas comment, on se le partageait en 8, je crois, le bordel. Histoire de tenir, de se donner un peu d'espoir, et que plus on approchait du bâtiment de gauche, hein, là où il y a le putain de gymnase, plus il y avait le stress qui montait, voilà. Et que finalement, je me disais, non, finalement, c'est mieux d'attendre dehors, je crois. Je crois que j'avais pris plaisir à attendre dehors, hein, pour vous dire. Et qu'en dernier instant, je sais pas si j'ai pas été jetée dans l'eau, dans le courant là que j'ai filmé, je vous jure, je sais pas. Bref, en dernière instance, donc journée compliquée. Et que je trouve que le fait... Alors excusez-moi pour le débat, oui, qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtiments qui nous rappellent que... Bon, j'ai envie de dire, on est encore un petit peu à l'ère du génocide, mais peut-être pas pour les mêmes. Par contre, ce qui est sûr, je trouve ça impinable dans le paysage, parce que si vous voulez, le mal qui a été fait dans ces locaux continue de transpirer au travers des murs. Donc ce qui fait qu'en termes énergétiques, c'est pas terrible. Et qu'en dernière instance, quand on voit, excusez-moi, des salafis, alors après on peut les nommer djihadistes, je m'en fous, mais les salafis qui cassent, hein, donc les saoudiens, voilà, des gens vraiment qui pratiquent le salafi le plus purement possible, le salafisme le plus pur, c'est de casser les monuments de pierre, hein, parce qu'ils ont constaté que ça avait un putain d'impact et que, comme je le constate moi, et comme on constatait tous les grands prêtres de mes couilles qui mettent des putains de fleurs sur les tombes au mois de janvier et qui mettent des putains de tombeaux dans les cathédrales où il y a la prière, hein,
que apparemment de mettre des morts dans des pierres, ça fait vivre le truc parce que la pierre elle est vivante et qu'elle fait circuler l'énergie. Donc forcément, la télé ils sont là, ouais, ils cassent des monuments, ça fait partie de la culture, de l'histoire, et gna gna gna. À quel moment on va chialer sur des monuments aux morts ou sur encore des monuments aux morts où il n'y a pas de morts? Allez, mais des monuments où on fait des trucs à l'intérieur qui sont pas, excusez-moi du terme, pas catholiques, pas très chrétiens, et qu'on laisse énergiser l'univers avec ça, hein, pour faire vivre cette putain de mort que c'est moi qui l'ai portée en dernière instance et que j'aime la vie, d'accord? Donc, voilà, à un moment donné, il va falloir arrêter. Et moi, j'ai envie de faire pareil, que, je vous le dis, j'ai envie d'aller au Vatican avec des bulldozers et de tout exploser. J'ai envie d'enlever les pierres tombales des cimetières, bon encore quand elles sont pas trop grosses, à la limite certes, s'il se décompose correctement le corps, parce qu'avec le bois et les putains de coussins qu'on met dedans et le satin et mes couilles et l'embaumement joli pour qu'il soit bien maquillé quand on passe le voir la dernière fois avant qu'il crève, putain, j'imagine même pas qu'est-ce que ça doit ressembler l'histoire. Et le pire, c'est que t'as des connos qui sont en train de te dire oh tiens, il y a eu des tombes juives qui ont été levées dans tel cimetière, etc. Mais tu sais que c'est pour faire des trucs dégueulasses, dans des rituels dégueulasses, que ce soit de la franc-mes-couilles. Excusez-moi, je vais faire une différence entre les vrais francs-maçons qui sont respectables et les francs-mes-couilles qui font de la merde avec la franc-maçonnerie, hein. Comme ça va être bien clair pour tout le monde. Donc, avec les francs-mes-couilles et avec les sorcières de service qui se sont sûrement un peu liguées aussi entre leurs services et qui se passent des filons de pété là. Ça se prend les os de machin, les cheveux de bidule, les poils de touffe de bidule, et puis ça te fait une mixture, et puis ça te fait des vêtements avec de la pisse trempée dedans, et ça te vend ça je sais pas combien, et on te dit recycler ma gueule. Ah oui d'accord, ouais, très bien. Comment vous dire que j'ai même pas envie de pleurer, j'ai même pas envie de vomir, que j'étais là, j'ai dit putain, j'ai envie d'aller voir ce putain de village en bas, mais j'y arrive pas à y aller. Finalement, j'y ai fait un tour, j'ai dit oh putain de Sarah. Alors ce que j'ai aimé franchement, c'est la Casa de España quoi. Ah putain, la Casa de España, tu te dis selon ce qui est fait dedans, c'est pas très espagnol quoi, tu vois. Et autre chose, c'est pas le flamenco quoi, je veux dire. Bon. Et autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et que donc je me pointe à l'hôpital de Vienne, n'est-ce pas? Et que je rentre dans le parking histoire de trouver une putain de poubelle, parce que dans le pays, la redevance elle est chère, mais tu trouves pas trop de poubelles quand même. Hein. Donc, et qu'est-ce que je constate? Que la configuration de l'hôpital de Vienne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu la même configuration de l'hôpital de Sainte-Marguerite à Marseille. Ah bah oui! Voilà, et que je repense à mon petit voyage en Algérie et à mon petit ex-mari qui m'explique que qu'il y a des mecs quand on leur demande de créer un village ou un endroit ou quoi au caisse, ils prennent le plan d'un endroit qui a été fait ailleurs et puis ils te le refoutent là-bas quoi. Et que selon ce qui est fait là-bas, ben tu sais pas pourquoi il y a un espèce de biphase univers, et que quand tu mets un plan identique à un autre endroit, eh ben selon ce qui est fait dans l'autre, ben l'autre il est piné, et l'autre il s'enrichit sur l'autre village qui est piné. Voilà l'histoire. Donc là, mesdames les physiciens, métaphysiciens, machin bidule chouette, j'aimerais bien en discuter avec des personnes, parce que moi ça commence à me gonfler ces histoires de parallélisme de merde du cadran solaire de l'Antiquité, mes couilles. Hein, elle m'a bien gonflé l'Antiquité avec les mouettes, les alouettes, et qu'on s'est payé ma tête avec ça. Que je sois Marilyn ou pas d'ailleurs, hein, je trouve pas ça très sympathique qu'on fasse d'une doublure. Je m'appelle Alouette, ça va pas ou quoi? Je suis sucré moi, je suis pas un truc qui piaille quoi, qui fait comme ça va pas ou quoi? Oh putain, comme vous lui avez chié dessus à Marilyn là, vous la voulez plus celle-là, hein? Après, Marilyn, devant tout le monde, incroyable, sensationnel. Je te la pine, voilà ce qu'il voulait faire. Donc,
Voilà. Je suis fatiguée. Et alors en plus, moi ce que je disais quand on m'a appris que quand j'étais petite, là que j'étais Marie, j'étais à Beaurepaire ou à Vienne, bref, on me bat les couilles. C'était quoi qu'ils disaient? On se baigne dans la rivière, non mais on peut plus se baigner parce qu'il y a des produits chimiques, c'est fini la baignade. Mais j'ai dit mais il est magnifique cet endroit. Il y avait l'endroit Vienne, c'était comme une petite Venise toute belle. Je disais mais regardez, on n'a même pas obligé d'aller à Venise, regardez comme c'est joli. Et on disait bonjour à tout le monde, on s'asseyait, on prenait le bain, on pique-niquait, on disait coucou à machin, on se connaissait tous, je croyais que c'était sympathique. Et puis finalement, je me souviens qu'on m'a dit, ah bah tiens, lui il a vendu, ah bah tiens, il a vendu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, et en fait, on m'expliquait pas, en réalité, ce qui se passait, mais je disais, mais pourquoi tout le monde y va? On est bien là, tous ensemble, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi on me disait, ils ont voulu s'enrichir, ils avaient un autre projet. Bon. De ce fait, moi j'étais triste et j'ai dit mais quand même ils vont faire ci. Alors après on m'a un peu expliqué non mais ils vont faire ça pour ci. Mais j'ai dit mais ils vont pas changer le monde. Il dit oui mais on me disait dans l'argument c'était mais le monde change. J'ai dit mais enfin si le monde change c'est pour faire en mieux, c'est pas pour faire en moins bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était mon argument d'il y a très longtemps ça. Pourquoi tu veux changer un truc en moins bien? Et pas en mieux, putain de race, essaie de voir toute la configuration du bordel, si à la fin ça va vraiment être mieux ou si ça va être moins bien, merde. J'ai jamais compris cette putain de logique et je suis contente d'avoir réussi à rester vivante. Je suis contente d'être réussi. Oh, alors, avoir où être? Allez, prof de français là. Je suis contente d'avoir réussi à rester en vie. Pour vous passer juste l'info, changeons le monde en mieux plutôt qu'en moins bien. Ah, faut être débile, non? C'est pas vrai ça. Voilà l'équilibre des choses. Où on en est, mais c'est même pas que vous avez essayé d'équilibrer, vous avez été des... Je sais pas, des bœufs, c'est-à-dire on réfléchit pas, on fonce dans le tas, on verra ce que ça fait quoi. je fais un peu pareil, certes, mais putain, pas au détriment des humains, de la nature, des animaux et tout ça quoi, pour s'acheter quoi, une télé plasma, laissez-moi tranquille avec votre télé. Bon voilà le bilan de la journée de merde. Et j'arrive quand même à rester positive, mais enfin, je suis fatiguée, putain, je suis fatiguée. La journée, elle est très 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 lourde aujourd'hui, je la sens passer parce que j'avais pas beaucoup dormi ces derniers temps. Bref, donc voilà, allez. Ramadan Karim et Ramadan Moubarak pour tout le monde. Pour tout le monde, peut-être il y en a, ils sont pas musulmans, ils font quand même le ramadan, ça peut toujours commencer par là, et puis même si jamais vous devenez musulman, au moins vous purifiez le corps et l'esprit, ça va pas vous faire de mal. Voilà, moi cette année je le fais pas, parce que je suis fatiguée, psychologiquement et mentalement je suis fatiguée, que je travaille beaucoup, et bon la santé physique ça va, hein, que ce soit clair pour les musulmans. Voilà, que ce soit clair pour les musulmans, voilà, la santé ça va, mais c'est la fatigue morale et psychologique, voilà, et ça suffit pour pas le faire, parce qu'à un moment donné, je l'ai raté une fois, 2 fois, je pense que c'est comme la prière du vendredi, il faut pas rater le ramadan 3 fois d'affilée sans excuse, hein, parce qu'en dernière instance, faut pas oublier que Dieu il est miséricordieux, que si on a une vraie excuse sincère, qu'on jure devant lui qu'on est trop fatigué, il peut comprendre, hein, largement, c'est lui qui nous met à l'épreuve, hein. Donc il y a des épreuves qui sont plus dures que d'autres. Voilà. Allez, donc bonne soirée à tout le monde. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en humanité, et surtout ceux qui font du bon travail. Ah, merde, quand même.